BX1+. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va revenir sur le dossier de la friche Josaphat avec un nouveau projet d'aménagement directeur qui a été avalisé hier par le gouvernement bruxellois de Rudy Verwoerd avec notamment une diminution du nombre de logements prévus sur cet espace qui se trouve à la frontière entre Schaerbeek et Evere. On va passer de 1600 à 1200 logements. On appelle Catherine Seigneur qui est membre du collectif Sauvons la friche Josaphat. Catherine Seigneur, on n'a pas encore tous les détails évidemment de ce projet d'aménagement directeur, mais le fait qu'on diminue le nombre de logements et qu'on augmente la surface qui est prévue pour le parc à l'intérieur de cet espace, c'est pour vous une première victoire et une bonne nouvelle ou c'est pas suffisant ? Bonjour Monsieur Grosfilet. Alors pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations. Donc nous on prend acte comme tout le monde de la situation dans laquelle on est et du nouveau PAD. Si je lis le communiqué de presse du gouvernement, on parle d'une emprise au sol réduite d'à peu près 17%, ce qui pour nous pas du tout suffisant en termes d'emprise au sol par rapport aux différents éléments. On parle d'une préservation de la partie de la friche, c'est-à-dire la partie herbacée de à peu près 1,27 hectares de bioparc, ce qui correspond à peu près à 10% de la surface de la friche pour le moment. Et tous les experts en biodiversité sont d'accord de dire que garder 10%, ce n'est pas du tout suffisant pour garder la biodiversité du site. Donc de notre point de vue, on pense que le gouvernement n'a pas encore pris conscience en fait, des enjeux auxquels on fait face en termes de biodiversité au niveau planétaire. Les récents exemples, par exemple au Canada, de augmentation de la température de 49 à 49 degrés ici dans les jours qui viennent de passer, encore un seul exemple. Donc non, pour nous, ce n'est pas suffisant. On n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir faire une analyse complète, mais ce n'est pas suffisant. Bon, on sait qu'il y aura quand même, malgré tout, donc il y a effectivement une zone vraiment complètement réservée à la biodiversité d'un peu plus d'1 hectare. Il y a un parc au total au centre qui va faire 5 hectares et on dit dans le projet du gouvernement qu'il y aura quand même 40% d'espace vert. Est-ce que ce n'est pas malgré tout un compromis vers lequel il fallait aller ? On sait que la région a besoin aussi de construire des nouveaux logements. Vous comprenez qu'on peut construire des nouveaux logements ou pour vous, il fallait aucun logement sur ce site ? Alors, on comprend qu'il faut construire du logement et on voudrait nous sortir, et ça fait longtemps qu'on dit ça, du clivage entre le logement et la biodiversité. Pour nous, ça doit pas être ça doit être ou du logement ou de la biodiversité, c'est-à-dire le choix que le gouvernement a fait ici. Mais pour nous, ça doit être et. Il y a pas mal de gens qui ont fait des analyses, il y a beaucoup de logements vides à Bruxelles. Il y a par exemple les architectes de I Love Josaphat qui ont prouvé qu'il y avait moyen de garder la fiche en l'état et de mettre le nombre de logements que le gouvernement a prévu sur le site. Le projet comme il est là, donc pour nous, oui, c'est une avancée. Est-ce qu'elle est suffisante au vu des enjeux environnementaux du XXIe siècle ? Non, on ne pense pas. Et donc pour revenir à ce point-là par rapport au plan comme il est là, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il préserve le dialogue compétitif existant et que si vous regardez le plan comme il est dessiné pour le moment, vraiment l'objectif du gouvernement, c'est pas de toucher à ce dialogue compétitif qui, en fait, empiète sur une partie de la friche qui est vraiment très, très riche. Donc si vous regardez la friche, c'est une forme de poire. Et la partie qui conserve, c'est vraiment la partie qui détruit, c'est la partie la plus riche en biodiversité. Donc, malheureusement, oui, c'est un pas vers nous, mais c'est un pas plus symbolique qu'un pas vraiment qui apporte une vraie valeur ajoutée. Ouais. Il va y avoir une nouvelle enquête d'utilité publique, puisqu'il y a un nouveau projet d'aménagement directeur. Elle aura lieu au mois de septembre. Ça veut dire que vous allez de nouveau tenter de mobiliser l'opinion publique. Mais je repose quand même ma question, Catherine Seigneur. Ça veut dire que pour vous, on doit garder intégralement la friche Josaphat telle qu'elle. Il n'est pas possible d'y construire quoi que ce soit ? Alors, je ne suis pas expert en biodiversité. J'ai envie de me tourner vers les experts pour répondre à cette question. Il y a eu une sortie dans la presse de Mark Peters ici récemment, qui est lui expert en biodiversité à l'Institut national des sciences, royal des sciences naturelles, et lui dit exactement ça, qu'il faut préserver l'ensemble de la friche, que c'est en fait une espèce d'usine qui travaille pour nous, l'homme, et que ça ne viendrait pas à l'idée de détruire d'autres usines qui travaillent pour nous, pour les hommes, comme par exemple une usine de Covid ou une demi-usine. Donc, si j'en suis les experts et si j'en suis la situation dramatique auquel on en est en termes de biodiversité au niveau international, oui, malheureusement, il n'y a pas de demi-réponse par rapport à ce genre de situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de faire du logement. Il y a toute une partie du site qui est complètement sous-exploitée, qui est déjà bâtie, sur lequel on pourrait faire de logement. Donc, je reviens à ça. Il y a des plans B qui ont été mis sur la table qui proposent vraiment de garder et la friche dans son état et de mettre le même nombre de logements que le gouvernement propose. La vraie question, c'est plutôt est-ce qu'on veut préserver le dialogue compétitif ? Parce que le nombre de logements, il y a moyen de les faire sur le site, même sur le site en préservant la friche. Oui, mais le dialogue compétitif, c'est cette sorte d'appel d'offres avec les différents promoteurs qui pourraient être concernés. Ça veut dire qu'au mois de septembre, c'est rebelote, il y aura de nouveau une campagne de sensibilisation de votre collectif ? On n'a malheureusement pas le choix. Oui, malheureusement, on n'a pas le choix. On aurait préféré être plus entendu.
On avait aussi demandé, entre parenthèses, à un panel citoyen au niveau du Parlement. Donc, c'est ce qu'on appelle les commissions délibératives. Notre demande a été considérée comme recevable, mais pour autant, on n'a pas plus de nouvelles. Donc, on n'a pas de dialogue au niveau du gouvernement auprès des citoyens sur ce sujet-là. Une toute dernière question. Il y a une opération d'ouverture du site pendant l'été. Il y en avait déjà une l'an dernier avec quelques aménagements un petit peu festifs et la possibilité pour tous les Bruxellois, ou les autres d'ailleurs, de se promener à l'intérieur de cette friche Josaphat. Vous ne voyez pas ça d'un bon œil non plus? Alors, c'est différent. On se réjouit du fait que le site puisse être ouvert au public. Ça, c'est pas la question. En fait, on est plus mal à l'aise avec les modalités et la façon dont un parc est organisé. C'est-à-dire que pour nous, c'est une opportunité manquée en termes de sensibilisation et d'accueil de la nature. Si vous regardez le parc comme il était tourné l'année passée, il était complètement tourné vers les voies ferrées et la partie vraiment très belle de la friche n'était pas du tout accessible ou pas ouverte et pas montrée. Alors, elle doit rester protégée pour ne pas la piétiner parce qu'en fait, beaucoup des espèces de la friche sont à même le sol. Et donc, en marchant dessus, on les détruit. Donc, on doit malheureusement clôturer pour cet espace, pour cette notion-là. Mais ça n'empêche pas des activités de visite guidée, d'autres éléments qui ne sont pas du tout pris en compte dans la discussion. Et cette année-ci, contrairement à ce que Bruxelles Environnement avait préconisé eux-mêmes l'année passée, le parc est ouvert de manière traversante. Ce qui, en fait, est contraire à cette idée qui avait été l'année passée de pouvoir laisser des espaces libres pour les renards, pour le fonds concrécelle, pour d'autres éléments qui sont vraiment sur ce site en particulier. Et donc, nous, on n'a pas à ce stade de réponse concrète sur le fait qu'il va y avoir une barrière pour protéger ce site comme elle avait été préconisée l'année passée. Voilà, merci beaucoup pour vos explications et votre point de vue. Catherine Seigneur, donc je rappelle, vous êtes l'une des membres de ce comité qui s'appelle Sauvons la friche Josaphat, et on commentait donc l'avalisation d'un nouveau PAD, donc projet d'aménagement directeur sur ce site de la part du gouvernement bruxellois, décision qui a été rendue publique hier. Merci d'avoir été avec nous.